Bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, Camille, ici présente, je vais vous la présenter, va nous proposer des variantes autour de mon livre La cuisine des lunes sur la préparation des algues. Pourquoi la préparation des algues? Moi, à titre perso, je ne mange pas de poisson, j'ai très peu d'iode. Et l'iode, comme on va le voir, c'est hyper important pour nourrir notre thyroïde, qui est un petit peu la maîtresse de nos hormones. Et ça va nous aider à stimuler notre vitalité, à soutenir notre fertilité. Si on a peu de règles ou une absence de règles, des fois ça arrive, certaines femmes n'ont plus de règles pendant plusieurs mois d'affilée. Les algues vont vraiment faire partie de ces super aliments qui vont nous aider à nous reminéraliser, nous revitaliser. Alors, coucou Camille, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Salut Marge. Écoute, moi c'est Camille, donc de la Végétoile. Je propose des ateliers de cuisine végétale, que ce soit à domicile ou en ligne. Voilà, en gros, en résumé. Je suis végé depuis plus de 10 ans, donc pareil, je mange pas de poisson donc depuis une paire d'années. Ouais, du coup. Et les algues, ça a été une vraie découverte. Coucou Charline et Eugénie qui sont avec nous. Je suis très contente que vous soyez présentes. Ouais, les algues, ça a été une vraie découverte. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'on va préparer, ce qu'on va cuisiner aujourd'hui? J'ai l'impression d'être Maïté, c'est génial. Oui. Alors, c'est qui Maïté? C'est toi ou c'est moi? Vas-y, vas-y. On laisse les anguilles tranquilles pour ces recettes-là. On a tous été traumatisés. C'est clair. On va faire un tartare d'algues de dulce. Alors, je ne sais pas trop comment ça se prononce. J'ai tendance à dire dulce comme C'est ton côté italien. C'est mon côté rital, tu vois. Moi, je dis dulce. C'est peut-être dulce, Mais tu mets le doute c'est du pas coup. un C, donc en fait, je me suis rendu compte que l'orthographe... Enfin bref. Donc, on va prendre de la dulce. On va faire un tartare. On va faire des blinis pour aller en dessous du tartare. Ça va être le support pour manger le tartare. Alors, est-ce qu'on peut manger le tartare à la cuillère? Oui, tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, je fais ça. Oh, ok. Donc, des blinis. Alors, tu vas nous les faire au sarrasin, c'est ça? Non, je vais les faire à la farine de blé. J'ai pas Ok. trouvé ma farine de sarrasin. Donc, farine de blé. Alors, s'il y a des voilà. intolérantes au gluten parmi nous, alors dans le livre, moi, je vous propose de partir plutôt sur des blinis de sarrasin qu'on peut trouver tout fait généralement en boutique bio et dont on va aussi trouver assez facilement des recettes sur tout un tas de sites internet. Je crois que Marie Laforêt a proposé sur son spécial Noël les blinis au sarrasin que j'avais testé il y a 2 ans pour mon repas de Noël en famille. C'était excellent. C'est ça. De toute façon, les recettes sont facilement trouvables. Des recettes de blinis, en tout cas, il y en a à l'appel. Ouais, Là, ce sont des recettes végétales, donc sans produits d'origine animale, donc pas d'œufs. Et souvent, il y a des œufs pour faire des blinis. Souvent, il y a des œufs. Donc, là, donc toi, tu vas nous montrer la version totalement végétale. Voilà, là, ça va être totalement végétal. Et je pense, sans trop m'avancer, qu'on peut très bien remplacer la farine de blé dans la recette par un mélange de farine sans gluten, que ce soit un fait maison ou que ce soit tout prêt en magasin. Ok. Voilà. On va faire aussi des acras de salade de pêcheur. Je suis partie de la recette donc d'acra à la laitue de mer. Ouais. Mais comme j'ai pas trouvé de laitue de mer toute seule, ce sera la salade du pêcheur. Ok. Alors ça, c'était hyper cool quand on a décidé de faire cet atelier avec Camille. Alors moi, ça me tenait à cœur de pas juste répéter ce qui était fait dans le livre et vraiment de pouvoir montrer comment est-ce qu'on fait si on n'a pas exactement les bons ingrédients, si on peut pas consommer du gluten, si vraiment comment est-ce qu'on peut adapter pour ça au quotidien avec ce qu'on a ou avec ce qu'on trouve. Et Camille s'est prêtée au jeu, donc voilà, ça c'est super cool. Je fais un peu ça tous les jours, en fait. Ouais, moi aussi. Il y a des personnes pour qui c'est important d'avoir des recettes précises. Il y en a qui ont plus de mal que nous à adapter les recettes. Bon, en général, on peut toujours essayer d'adapter une recette. Au pire, on se trompe. Au pire, ça donne pas un truc hyper parfait. Généralement, c'est mangeable. Et même dans les ratés, il y a plein de choses à récupérer. Quand Camille était enceinte de sa deuxième fille, je suis allée lui cuisiner. C'était quoi? Je crois que je voulais te faire des boulettes de lentilles avec des lentilles qui n'étaient pas assez cuites. Et ça a fini en truc hyper sec, hein, si je me rappelle. Et au final, toi, tu avais réussi quand même à transformer ma préparation ratée. Tu avais fait quoi? Qu'est-ce que j'avais fait? Attends, tu fais appel à ma mémoire, là. Ouais, ça date un petit peu. Je crois que tu avais fait des lasagnes ou une bolognaise végétale.
C'est ça, je Une les avais bolognaise aimés. Ils végétale étaient un peu trop secs et je les avais passés en dans une sauce. bolognaise où j'avais C'est remplacé ça. la viande par les boulettes de lentilles. Par les boulettes de lentilles. Ouais. Et Donc c'était très voilà, bon. on peut toujours revaloriser ce qu'on a raté. C'est ça, c'est ça. Alors, pourquoi cuisiner J'essaye toujours. les... Excuse-moi. Non, non, Pourquoi non, je cuisiner disais, les j'essaye toujours. algues? Pourquoi cuisiner les Pourquoi algues? Bonne cuisiner question. les algues? Est-ce qu'il y a un... Alors, souvent, il y a un petit peu ce mythe de les algues, c'est la poubelle de la mer. Alors, c'est vrai que les algues en milieu naturel, ça attrape beaucoup, beaucoup de pollution. Aujourd'hui, les algues qui sont vendues au rayon alimentaire des boutiques bio sont quand même des algues qui ont été cultivées donc dans des milieux plutôt dépollués. Euh, Les algues, elles sont connues pour être assez riches en fibres. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment comme un légume qui va aider le transit. Donc ça, si vous êtes sujette à la constipation, c'est quand même plutôt positif. C'est très, très riche en antioxydants. Donc, ça va vraiment lutter contre la fatigue, lutter contre le vieillissement, lutter contre le cancer. Et ça va aussi réguler le cholestérol. Ça, je ne sais pas si beaucoup connaissent bien les vertus anti-cholestérol des algues. Donc, c'est très, très intéressant. Mais vraiment, sur le cycle menstruel, on peut dire plusieurs choses. Les algues vont s'opposer déjà aux œstrogènes. Donc, pour les femmes qui ont une condition hyper-œstrogénique, dans certains cas de syndrome d'ovaire polykystique, dans certains cas d'endométriose, ça va vraiment être très intéressant d'avoir une conso d'algues de temps en temps. Donc, les algues, ce sont des légumes. On met vraiment ça dans la catégorie légumes. Et puis, si on a une petite hypothyroïdie, mais vous allez voir, je vais vraiment revenir plus tard sur les cas particuliers par rapport à tout ça. En tout cas, les algues, elles ont la capacité de stimuler la thyroïde et c'est ça en fait qui va nous aider à nous restimuler, à faire face au stress chronique, à éviter le burn-out. Quand on se sent fatigué, que le corps est lourd, souvent c'est que la thyroïdie, elle essaie de ralentir le métabolisme. Et d'ailleurs, des fois, la constipation, elle est d'ailleurs due à cette baisse de la thyroïde. Enfin, du coup, on a une augmentation de la TSH. Voilà. Et puis, il y a des premières études qui suggèrent que la carence en iode et la carence en sélénium auraient un rôle à jouer dans le cancer du sein. Donc, c'est des choses qui restent à prouver. Mais en tout cas, voilà, plein de vertus, de bénéfices à consommer des algues. Il y a Julie aussi qui nous a rejoint entre-temps sur le live. Coucou Bonjour Julie. Julie. Alors, je fais une parenthèse. Je profite de la présentation de Marjorie pour tremper, enfin pour mettre à tremper en fait mes algues, donc que j'avais préparées dans le saladier. J'ai mis de l'eau. Comme il faut les laisser reposer 5-10 minutes pour qu'elles se réhydratent. On réhydrate les algues. Ça laisse le temps largement à Marjorie de faire sa présentation. Bah écoute, moi j'ai fini ma présentation. Je vais réaborder quelques points au fur et à mesure. Donc là, quelles algues as-tu mis à réhydrater? Alors là, j'ai mis des dulces à réhydrater. J'ai complété avec un petit peu de salade du pêcheur. Donc je ne sais pas si tu verras quand je ne vais pas trop le pencher, mais ouais. Je ne sais pas si vous verrez. Ne nous mets pas tout par terre. Quand je le sortirai, mais s'il y a un petit peu de vert, parce que la dulce en fait, elle est un petit peu violette, tu vois. Ouais. Non, tu vois pas. En fait, alors je sais pas les filles, mais moi d'où je suis, ça fait plutôt marron, mais c'est vrai que c'est plutôt quelque chose avec des reflets violets. Et alors la salade du pêcheur, c'est quoi? C'est un mélange? Alors c'est un mélange de 3 algues. Donc il y a de la dulce. Il y a de la laitue de mer et il y a des algues nori aussi. Le nori, c'est ce qu'on retrouve autour des makis dans les restaurants, dans les repas japonais. Ouais. Voilà. Et je pense que les algues ont fini de se réhydrater parce qu'en fait, c'est assez rapide. Ouais, 5 minutes, hein, tu disais. Voilà, on peut les laisser 10 minutes ou plus, c'est pas très gênant, mais elles se réhydratent rapidement. Ouais. Donc, ça arrive. Ok. Donc en boutique bio, on va vraiment trouver tout type d'algues. Généralement, il y a des rayons entiers sur les algues qu'on va trouver séchées. Les algues, l'avantage de cette forme-là, c'est que ça se conserve hyper longtemps. C'est déshydraté, donc il n'y a vraiment pas de problème. On commence beaucoup aussi à trouver au rayon frais des préparations d'algues toutes faites. Dans la Biocop où j'ai travaillé, on trouvait les haricots de mer en barquette, on trouvait divers tartares d'algues déjà tout faits. Tu dis quoi, Camille? C'était tellement bon ces trucs-là. Ouais. Alors moi, je fais vite une overdose quand même parce que tout ce qui a un goût de la mer, voilà, c'est quand même pas quelque chose dont je raffole, mais j'en mange de temps en temps.
Mais je peux pas me faire une orgie de haricots de mer, tu vois, c'est pas possible. Oui, je comprends. Le Je tartare comprends avec, beaucoup. moi j'aime bien avec le fromage frais de brebis, les choses comme ça, ou les tendres de brebis, ça se marie Mmh. bien. Mais alors là, c'est pas très végétal pour le coup. Non, c'est pas très végétal. Mais on peut faire du fromage végétal frais aussi, Ouais, à base de, enfin, on peut le faire soit à base de noix de cajou trempée qu'on va ouais. mixer avec un petit peu d'eau, d'acidifiant et de sel. Et puis après, on mélange ail et fines herbes ou du poivre, des choses comme ça. On peut faire aussi avec du yaourt égoutté, Ouais, donc du donc il y a yaourt de soja. plusieurs options. Donc Il y a là, il y a plusieurs. Julie qui nous dit qu'elle a justement essayé la recette du tartare d'algues que je propose dans la cuisine des lunes. Et apparemment, ça a Mhm. été un petit peu rude à manger. Elle en a pas Ah, raffolé. peut-être Alors, que ça moi, manquait j'ai de douceur. peut-être que ça manque un peu de douceur. Et qu'est-ce que tu pourrais proposer pour adoucir un petit peu la recette? On peut mettre de la crème végétale Crème végétale, dans la recette. Ou réhydrater les algues dans un lait végétal, un lait d'amande, quelque chose comme ça va ça. En adoucir, fait, hein. il y a des recettes de tartare d'algues à l'appel sur Internet. C'est clair, il y en Alors a ça, c'est plein. super chouette. Et en fait, il y a différentes bases. En fait, la base, ça va être les algues qu'on va réhydrater. C'est ça. Ensuite, on va mettre de l'huile, de l'acidifiant, des petites choses dedans qu'on va aimer, qui sont aussi un peu acides, tu vois, des capres, des Ouais. cornichons, des choses comme Moi, ça. j'avais proposé une recette échalote et capre, mais C'est par ça, exemple, ça peut être assez sympa de le faire aussi au jus de citron, des choses comme ça qui vont être c'est ça. un petit peu Et du plus jus de citron. fun. Et Ouais, puis aussi pour réhydrater. Donc il y a des tartares qui demandent à être à reposer pendant un certain temps pour ouais, s'imprégner en fait de l'huile, des saveurs, etc. tout Et il y en à a d'autres fait, qui vont être plus rapides à faire, tout à fait. notamment avec de la crème végétale. Et ça adoucit beaucoup le côté un peu gros Ouais, sabot de certaines algues. ouais, c'est vrai. Donc là, j'ai réhydraté. Oui, pardon. Ouais, non, vas-y, vas-y. Donc j'allais dire, j'ai réhydraté donc 50 grammes d'algues. Donc 50 là, grammes d'algues. dédouxées avec un petit peu de salade du pêcheur, Ok, auquel je vais rajouter du coup les autres ingrédients. J'ai remplacé les capres par des cornichons parce que j'ai pas de capres ok. et Mais que les personne, à capres, part c'est la moi, vie. n'aime ça à la maison. Ok, Mais les capres, c'est d'accord. la vie, je suis bien d'accord Bah avec toi. ouais. Mais quand je suis toute seule à les manger, Ouais, bon, voilà. ça dure un peu trop L'idée, longtemps c'est dans le que frigo. le tartare, je puisse le partager, quoi. Ouais. Donc là, toi, tu as remplacé les capres par des cornichons. Voilà, donc ça, c'est à peu près une bonne cuillère à soupe de cornichons que j'ai haché. Haché Là, tu menu, vois rien menu, parce qu'il n'y a pas de menu. lumière. Ouais, La mais on lumière, voit. Tu elle est les trop as, près, la lumière. tu les as Bon, coupés tu en tout imagines des petits. cornichons hachés. Ouais, on imagine. Mais on voit un petit peu. Enfin, moi, en tout cas, de là où je suis, je vois ce que tu proposes. L'équivalent d'une échalote, L'équivalent d'une échalote. c'est 2 petites échalotes pour de vrai. Ok. Donc là, c'est pareil, tu les as hachés en tout petit. Le mélange. Je les ai hachés en tout petit. Tu peux le faire au robot, tu peux le faire à la main, ça tu vois. On mélange tranquillement. Et ensuite, j'ajoute le citron. Donc le jus d'un demi-citron, ça fait une cuillère et demie une cuillère à soupe et demie, pardon, de jus de citron en bouteille, Ok, si jamais t'as pas de citron chez ok, toi. ok. Et tes 5 cuillères à soupe d'huile Et 5 cuillères d'olive. à soupe d'huile d'olive. Première cuisson Voilà, à froid, biologique, pour bien sûr. bénéficier de toutes tes vertus. Mais oui, parce que j'écoute les conseils de ma naturopathe préférée. C'est moi. C'est elle. Je me la pète, c'est moi. Et tu mélanges. Voilà, t'as fait ton tartare d'algues. Et voilà. Et donc Voilà. là, tu fais quoi? Après, tu le mets au frais. Tu vas le laisser reposer combien de temps? Alors là, si on veut, on peut le manger tout de suite. Mmh. Mais c'est meilleur quand c'est reposé. Donc c'est pour ça que Mmh. je le fais au début en fait de ce live. C'est pour pouvoir le laisser reposer. Donc je vais le mettre dans un pot, un bocal, et je vais le passer au frais. Ok. Ça attendra pas les plusieurs heures qui font que c'est Ouais. encore meilleur, mais ça va déjà s'imprégner sympa. Et alors, le tartare d'algues, ça se conserve combien de temps? Hum, je dirais, je dirais peut-être une bêtise. Je dirais, je dirais peut-être 2 semaines, mais en fait à la maison ça ne dure jamais très longtemps. Ouais. Ça dure pas assez ou je je le mange tant qu'il y en a. Nous Je dois avons avoir une des fan du informations plus tartare précises sur d'algues. Internet. Ouais. Ah bon, Après, il y après, a j'imagine c'est comme tout. Si on met du jus de citron, ça peut aussi durer un peu plus longtemps. c'est ça. Mmh. Après, tu peux aussi réhydrater tes algues directement en fait dans l'huile et le citron. Tu n'es pas obligé de les réhydrater à l'avance dans l'eau. Donc du coup, c'est ça qui fait aussi que parfois tu as besoin de laisser poser plus longtemps parce que sinon Ouais. tes algues elles sont encore un peu friables. Oui.
Mais ça les rend peut-être plus facilement conservables parce que Bah, il n'y a pas y a d'eau. pas d'eau. Et du coup, les germes ne peuvent pas tellement se développer. Voilà. Alors, bien sûr, si vous avez des questions à n'importe quel moment sur les algues, sur la préparation, sur ce que Camille est en train de faire, donc Camille, elle vous lit pas, mais moi, je peux lui transmettre vos commentaires. J'ai les commentaires. Ah, coucou, il y a ma maman qui est avec nous. Salut Coucou ma maman. Brigitte. Donc, vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. On est là pour ça. On est là pour ça. Hop. Donc tu vois, là, ça fait l'équivalent d'un pot de confiture de tartare. Miam. Et donc, toi, ça te fait 2 repas, si j'ai bien compris. Il y a Charline qui nous dit que hier soir, elle a fait découvrir le tartare d'algues à son fils et qu'il a adoré. Lequel? Lequel? Lequel, Charline? Lequel? Parce que c'est important. C'est vrai, comme disait Camille, il y a beaucoup, beaucoup de recettes différentes. S'il y a d'autres mamans qui nous regardent, peut-être que ça donnera des idées pour faire manger les algues aux enfants. C'est ça. Et voilà, la première recette est faite. Et la première recette est faite. C'était pas très compliqué, t'as vu? C'était pas très compliqué. Donc là, comme tu nous as dit, tu as fait ce tartare d'algues à partir de salade du pêcheur dans lequel il y a de la dulse, de la laitue de mer et de l'algue nori. Tu as mis des cornichons, tu as mis des échalotes, le jus d'un demi-citron, 5 cuillères d'huile d'olive. Oui. Pardon. Et donc là, tu le mets à reposer et il est très bon à déguster tel quel sur des tartines et notamment sur des blinis au sarrasin. Alors, les fêtes de Noël, c'est pas tout de suite. C'est mon chéri hier soir qui avait envie de regarder un film de Noël. Il me dit, t'as vu, je suis pire que Carrefour. Je dis, bah oui, tu commences de plus en plus tôt dans l'année à penser à Noël. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez une idée végétale qui change pour un apéro à Noël pour les petits amuse-gueules, eh ben, le tartare d'algues sur les blinis, généralement, ça fait sensation. C'est ça. Okay. Quitte à mettre un petit fromage végétal en dessous du tartare d'algues pour ceux qui apprécient un peu moins la force du goût des algues. C'est ça. Voilà. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce que tu vas nous proposer, Camille? Alors maintenant, du coup, on va préparer les acras. On va préparer les acras. Donc les acras, normalement, ça se frit. Moi, je vais les cuire au four parce que ça fera moins de bruit. Voilà. Mais c'est possible de faire les deux. Ouais, alors c'est vrai que moi dans le livre je proposais de les faire frire. On est plus proche de la recette traditionnelle, mais bien sûr si vous avez tendance à avoir des problèmes de peau, si vous avez tendance à avoir des maladies chroniques inflammatoires comme l'endométriose, ce genre de choses, évitez les fritures. Là je suis hyper contente que Camille nous montre la cuisson au four alors ça reste une cuisson forte, mais qui reste quand même intéressante. Peut-être plus intéressante que la friture. Oui. Alors, je réutilise le même truc parce que c'est des algues et que c'est moi qui peux tout manger, donc j'ai pas de problème à tout mélanger. À garder le même, ouais. Oui, ça va garder des saveurs, etc. Donc, on va, comme la dernière fois, réhydrater les algues. Donc, dans le livre, c'est de la laitue de mer et c'est là que j'ai mis que de la salade du pêcheur. Dans le tartare, j'ai mis beaucoup de dulse et j'ai complété avec un peu de salade du pêcheur parce que j'avais pas assez. Oui, ok. Donc l'avantage du tartare par rapport aux acras, c'est que les algues vont garder beaucoup plus de vitamines, de minéraux. Parce qu'elles sont crues. Parce qu'elles sont crues et c'est sûr que la cuisson va détruire ces minéraux et ces vitamines. Alors c'est à double tranchant. Si vous manquez d'iode, puisque les algues sont très très riches en iode, alors l'iode on le trouve quasiment que dans les produits de la mer, en tout cas en quantité suffisante. Ma Camille, tu es floue. Tu es très très floue. Pourtant j'ai pas picolé, il va me retrouver. C'est bon. Merci de la mise au point automatique. C'est ça. L'appareil a été perturbé, il ne me voyait plus. C'est clair. Il a perdu la tête. Bon, pardon. Donc, l'iode, on la trouve en quantité suffisante, vraiment que dans les algues, les poissons, etc. On en trouve dans le sel de table raffiné parce qu'on rajoute de l'iode dedans. Donc, moi, je propose plutôt généralement de consommer des sels non raffinés, mais sans iode ajouté. Et c'est là que ça va avoir de l'intérêt. Donc, si vous souffrez d'hypothyroïdie, de fatigue chronique, de choses comme ça, apportez de l'iode. Alors, quand on se met à consommer des algues, on commence toujours petit à petit. C'est pas pendant 10 ans, on n'a pas mangé de produits de la mer et du jour au lendemain, on en mange 4 fois par semaine.
On commence tranquillement par des petites quantités de temps à autre. Et puis voilà, alors si vous avez plutôt une hyperthyroïdie, ça va être important de ne pas amener trop d'iode. Donc vous pouvez choisir des choses plus faibles en iode. Par exemple, on va vraiment éviter là, le nori, le wakame, ce genre de choses. On va plutôt aller vers des microalgues comme la spiruline, qui est aussi très très riche en vitamines, minéraux, protéines. Et puis, j'étais en train de parler de l'hyperthyroïdie. Donc là, on va plutôt, on va vraiment modérer la quantité d'algues à apporter dans le quotidien. Ça marche. On va commencer à mélanger du coup nos ingrédients. Là, j'ai mis les algues à réhydrater, mais comme on a vu tout à l'heure, c'est assez rapide, donc on peut commencer à mélanger le reste. Okay. Je vais vous raconter comment j'ai remplacé l'œuf. Parce qu'il y a un œuf dans la recette de la cuisine des lunes, qui est là-bas, là, t'as vu. Et là, on est sur une recette végétale. Et là, on est sur une recette végétale pour toutes les personnes qui ne mangent pas d'œuf, pour plein de raisons qui leur appartiennent. J'ai décidé, donc j'ai étudié plusieurs recettes quand même, hein, je ne suis pas folle. Et les acras ne sont pas nécessairement faits à base de morue. Ils sont faits avec plein de trucs, notamment des acras de légumes, des choses comme ça. Et on trouve souvent avec de la purée de légumes. Donc là, j'ai pris de la purée de potimarron que j'ai fait tout à l'heure. Je fais rôtir mes potimarrons et ensuite je les ai mixés et ça te fait une purée. J'ai pris l'équivalent en poids en fait de la farine. Donc j'ai mis 200 grammes et 200 grammes. Ok, voilà. 200 et 200. En fait, ça va apporter le liant que l'œuf n'apporte pas si on ne le met pas. Tu peux mettre autre chose après. Ça peut être des choses un peu plus, j'allais dire recherchées, c'est pas recherché, mais un peu moins courantes dans la cuisine. On va trouver aussi les graines de lin moulu qu'on va mettre avec un petit peu d'eau ou des graines de chia aussi. Pareil, avec un petit peu d'eau et ça va servir de liant. Là, j'utilise une purée de légumes. Ça peut être du potimarron, mais ça peut être du céleri, ça peut être ce que tu as dans ton frigo. Voilà. Et puis la courgette, c'est plus tellement de saison. Là, j'en trouve plus. Mais ça peut être une alternative pour l'été, en fait, si je comprends bien. Ça peut être une alternative. Donc, c'est quoi la courgette? C'est pareil, tu l'as fait en rôti et tu l'as mis en purée dans ta recette. Ouais. Et donc, du coup, j'ai râpé une petite carotte pour avoir le côté râpé. C'est pas du tout obligé. Mon premier test, je l'ai fait que avec la purée et c'était très bon. Et c'était bon aussi. Et c'est très, très, très bon. On a tout mangé. Super. Même la petite dernière. Qui a 1 an. Qui a 1 an. Voilà. Et le grand n'a pas encore testé puisqu'il est en vacances chez ses grands-parents. Ça y est, vous connaissez toute ma vie. Hop, je détends un petit peu ma purée, qui était un petit peu plus dense, comme ça. Je vais égoutter mes algues et je reviens. Et donc, tu risques de te retrouver encore flou. Voilà. C'est pour le plaisir de me retrouver nette après. Oui, tout à fait. Écoute, en attendant, moi, je vais parler un petit peu de thyroïde, iode et fertilité. Donc, la thyroïde, comme je disais… Attention. Hein. Ouais, je vais faire vite, t'inquiète. La thyroïde, comme je le disais, c'est un petit peu la maîtresse des sécrétions hormonales, celle qui va permettre de doser. La thyroïde, on peut aussi voir ça un peu comme un interrupteur, mode récupération, mode urgence. Donc, c'est vraiment, elle est régulatrice du métabolisme. En tout cas, elle fait partie des organes qui vont réguler le métabolisme. Et donc, si la thyroïde est fatiguée, si la thyroïde est détruite, si la thyroïde ne va pas bien, ça va impacter la fertilité. C'est le cas pour les femmes, c'est aussi le cas pour les hommes. Donc, on va aussi, par là même, augmenter le risque de fausse couche pour les femmes. Alors qu'en soutenant la thyroïde, on va vraiment pouvoir, du coup, améliorer la fertilité et aussi on va améliorer la santé du bébé à naître. J'ajoute mes algues à mon potimarron. Okay. Donc j'ai mis, si je me souviens bien, c'est 50 grammes, 30 grammes de salade du pêcheur. On est sur 30 grammes de laitue de mer dans la cuisine des lunes. Et toi, t'es parti sur 30 grammes de salade du pêcheur. Que je viens d'égoutter et d'essorer un petit peu. Donc avec la cuillère, j'ai appuyé sur la passoire pour faire partir un maximum d'eau. Okay. Je veux pas quelque chose de sec, mais je veux pas quelque chose de trop mouillé non plus. Hop. Donc je mélange et l'humidité va détendre un peu la purée. Hop. Alors tu vois pas, mais c'est très joli. Attends, je te montre. C'est vrai que ça a l'air sympa, toutes ces couleurs. Le orange avec les couleurs des 3 algues qui sont mélangées, c'est vraiment chouette. Ça fait vraiment automne. C'est les acras d'automne. Tout à fait. Tout à fait. J'ajoute 200 grammes de farine de pois chiche. Donc là, comme ça, c'est gluten free. Oui, effectivement. Alors, le pois chiche a des propriétés particulières dans la cuisine végétale. C'est une farine qui est intéressante.
Ouais. C'est une farine qui est intéressante de manière générale déjà. Ouais. Et puis, D'un point de vue nutritif et d'un point de vue de la texture. ça, déjà, c'est riche en protéines. Donc, c'est une façon d'apporter des protéines Ouais. qu'on ne trouve pas dans d'autres préparations. Donc là, ça va être riche en protéines et en iode. C'est génial. Ça fait tout, ça fait tout. Ça fait tout. Donc, où est-ce que je l'utilise? Ça a un petit goût après qui est sympa. On peut faire des falafels express avec la farine de pois chiche aussi. Préparer un petit bocal en fait avec de la farine de pois chiche, des épices, des trucs comme ça. On rajoute de l'eau, on fait des petites boulettes et puis ça fait Et c'est parti. Et on a des falafels sans pois chiches. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est hyper acheté les pois chiches. Après, si tu as un robot très puissant, tu peux faire toi-même ta farine de pois chiche. Mais alors comment tu réalises la farine de pois chiche au robot? Eh ben, tu mets des pois chiches secs dans le robot et tu mixes. Donc, c'est-à-dire des pois chiches secs qui ne sont pas cuits, qui ne sont pas hydratés. Les pois chiches que tu achètes en vrac en magasin. Et tu les mets tels quels dans le robot. C'est une opération qui prend du temps? Alors, moi, j'ai la chance d'avoir un Thermomix. Tout le monde ne peut pas forcément s'offrir un robot aussi. Moi, j'en ai pas. Mais je pense que le monsieur cuisine de Lidl ou des choses comme ça, mais il faut quand même qu'il ait de la puissance parce que c'est très dur. C'est dur. Donc, et puis j'imagine qu'il ne faut pas faire surchauffer le moteur du robot, quoi. Voilà, donc il faut faire attention aussi. Peut-être le faire en plusieurs temps si besoin. Voilà, soit tu le fais en plusieurs fois, soit tu compares après le prix au kilo, ça vaut peut-être pas le coup de risquer. Ouais. Voilà. Non, parce que même le Thermomix, il fait du bruit. Donc, c'est pour ça que je précise un robot vraiment puissant. Un robot puissant. Donc là, tu vois, j'ai déjà une préparation qui est dense, tu vois. Ouais, ça se maintient déjà bien. Un peu, mais je vais rajouter les carottes un oignon. Et l'oignon. Émincé. Ouf. Comme ça. Alors, dans les vidéos de recettes, moi, je les vois toujours. Ils raclent pas leur bol. Je comprends pas. c'est pour l'esthétisme. Moi, je suis pas d'accord. La nourriture, c'est trop sacré. Et je vais mettre ma petite carotte râpée. Donc, raclez bien vos bols. Soyez comme Camille, ne gaspillez pas la nourriture. On est sur du zéro déchet, écoutez. On va pas sauver le monde si on continue à faire des déchets pas possible. C'est pas faux. Et en fait, je vais pas y aller avec la cuillère, je vais y aller avec les mains. Okay. Alors, est-ce qu'il y a une technique pour faciliter cette opération? De mélange? Ouais. Je sais pas, par exemple, moi, je sais que quand je pétris, que je forme les boules, je mets des fois un petit peu d'eau ou un peu de farine sur mes mains, des choses comme ça. Ça, on le verra quand je serai en train de faire les petites boules. J'ai préparé mon bol d'eau. Ok. J'ai préparé mon bol d'eau. Donc là, on mélange et puis on a une texture un petit peu... Tu vois, bien collante, hein, c'est bien dense, comme tu dis. Oui, mais c'est pas trop collant, tu vois. Quand j'ouvre la main, j'en ai pas tellement. Ouais, c'est vrai. Une bonne texture. Ce serait à ça qu'on reconnaîtrait la texture idéale pour les acras. Et par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire si on s'est approprié la recette et qu'on obtient quelque chose de trop collant ou de trop dense? Alors, si c'est trop collant, tu rajoutes un peu de farine de pois chiche pour amener un peu de sec. Ouais. Et si c'est trop dense, tu ramènes un petit peu d'eau, par exemple. Ou plus de purée de légumes si tu as du surplus. Si on reste. Ça, ok, merci. Tu vois. Ok. Moi, j'aime bien la cuisine créative, tu sais, celle où tu fais ce que tu veux. Ouais, moi aussi. Tu vois, il y avait un demi-verre d'eau à ajouter, mais je pense que ma purée a ajouté assez de liquide. Du coup, je vais le boire. À la tienne. Donc, j'allume mon four, je le mets à 180 degrés à peu près. Parce que c'est la température que je mets toujours. Ok. La plupart du temps, tu vois, sauf contre-indication. J'ai mon bol. Et je prends l'équivalent d'une grosse noix dans la main. Comme ça. Et tu la roules, tu façonnes ton acra. S'il y a besoin de mettre de l'eau ou pas. Tu vois là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc là, tu es bien. Donc là, je suis bien, je ne vais pas me mouiller les mains. Si jamais ça te colle vraiment trop aux mains, moi, ce que je fais, c'est que je prends de l'eau avec le bout des doigts et je le mets sur le centre de mes mains pour en avoir... Parce qu'en fait, quand on se mouille les mains, sinon, il y a trop d'eau. On n'arrive pas à bien doser.
trop d'eau, pas assez, ou alors il y en a que sur le bout des doigts, mais ça colle dans la paume. Donc, Et là, l'idée, c'est vraiment juste que l'eau, elle empêche la pâte d'accrocher complètement c'est sur ça. la main. L'idée, c'est vraiment de faire glisser la pâte pour C'est façonner ça. les acres. Hop. Mais là, j'ai pas de soucis particuliers, donc on va se régaler. Alors, je vois que tu utilises une plaque en silicone pour chauffer. Il y a des alternatives à la plaque en silicone. Alors déjà, il ne faut pas que la plaque en silicone, elle sente à la cuisson. Si elle sent, il faut la changer. Ouais, On peut tout simplement fariner la plaque de cuisson. On peut utiliser du papier sulfurisé. C'est pas hyper zéro déchet, mais moi je trouve que c'est quand même moins pire que la plaque en silicone. Donc voilà. Après, d'accord. chacun fait un petit peu comme il sent. Mais c'est vrai que quand il y a des problèmes de Ça. fertilité, d'hyperœstrogénie, moi je propose de passer vraiment sur des choses plus inertes, des choses qu'on pourrait presque manger, quoi. Donc pour moi, D'accord, l'idéal, c'est vraiment de mettre un petit peu de farine sur la plaque de cuisson. ça marche. Ma plaque de cuisson, j'arrive pas à la nettoyer parfaitement. C'est Il y a du l'inconvénient. gras, C'est des pour choses ça comme qu'on a ça. inventé les plaques en silicone. Donc voilà, c'est pour ça que j'utilise cette plaque en silicone qui ne sent pas. Voilà. Et que Ouais, t'as une j'utilise bonne. que quand j'ai plus de papier cuisson. Ok. Voilà. Je Alors mets là, juste très peu aujourd'hui, et on a cuisiné de la laitue de mer, on a cuisiné de la dulse, de la nori. Il y a d'autres choses qu'on peut cuisiner. Bien sûr, il y a plein d'autres modes de cuisson. Qu'est-ce qu'on pourrait citer, par exemple, Camille, comme algues qu'on peut manger et trouver facilement? Ou en tout alors, cas assez trouver facilement. facilement, on va toujours trouver ça, enfin toujours, on trouvera ça toujours en magasin bio, je pense, Mm, ou en magasin asiatique peut-être, mm. selon les algues. Selon les algues. Euh, la façon la plus facile, enfin en tout cas la façon de la trouver la plus facile, c'est en restaurant japonais. Tu prends des Mm, makis, tu as tes algues et, et voilà. Donc mm. tu vas trouver des algues nori aussi facilement en supermarché, des choses comme ça. Alors d'ailleurs, dans la Après, cuisine des lunes, il y a une autre recette hein, avec des algues. J'ai proposé, je suis juste en train de chercher la page. J'ai proposé une recette d'algues, de maquis végétarien. mm. Page 32, pour celles qui ont le livre et qui veulent aller très vite. Hop, voilà. Hop. Il est bien fait, il a une table des matières. Ouais, j'ai une table des matières. Incroyable. Donc là, je propose aussi voilà, un plateau de makizushi. C'est quelque chose que je propose justement pour la phase folliculaire, puisque c'est la phase du cycle menstruel où on a le plus besoin de se revitaliser. Et donc, c'est vraiment le moment pour manger tout ce qui est super aliment, pour manger des algues et pour apporter certaines crudités, comme les jeunes pousses d'épinards, comme le cresson, la roquette. Ça peut être aussi de la feuille de chou, kale, ce genre de choses. Yes. Yes. Alors, les algues, on peut aussi les utiliser en, comment dire, en accélérateur de cuisson. Alors, Notamment qu'est-ce l'huile. qu'on va cuire plus vite? L'huile. Comment? Qu'est-ce qu'on va cuire plus vite? On va cuire plus vite des légumineuses. Donc En les fait, tu mets de légumineuses, l'algue les pois kombu. chiches, les haricots rouges, noirs, blancs, les lentilles. C'est ça. Exactement. Ça apporte presque pas de goût, en fait. C'est assez Hmm, discret c'est vrai. en termes de goût, mais tu divises par deux le temps de cuisson quand tu mets de l'algue kombu dans ton eau de cuisson de L'algue lentilles, pois kombu. chiches, etc. Donc c'est Donc très l'algue intéressant. kombu, ça fait aussi partie de la. Normalement, on met un petit bout d'algue kombu dans la recette de base du bouillon dashi, qui est le bouillon de base dans la cuisine japonaise, à partir de laquelle on va faire les soupes miso, par exemple. Ça marche. L'algue kombu, de souvenir, c'est vraiment la plus riche en iode. En tout cas, c'est très bon. Et puis, une fois que tes lentilles sont cuites, tu haches ton algue. Tu peux la rajouter aux lentilles. Tu peux ne pas Hmm, la mettre si jamais tu préfères pas, parce que hmm. peut-être que tout le monde n'aime pas les algues dans ta maison. C'est ça. Après, si tu fais par exemple une salade de crudités à côté de tes lentilles, c'est OK. Enfin, moi, ce que je fais, je coupe, mais donc l'algue kombu, ça fait vraiment. Alors, celles qui ont vu la story sur Insta aujourd'hui, c'était une algue kombu séchée que je montrais. Et en fait, après, ça s'aplatit, ça se lisse et ça fait comme un rectangle d'algues. Et moi, je les coupe un peu comme en tagliatelle. Et si on les laisse refroidir, on peut tout à fait les manger avec d'autres crudités coupées en tagliatelle, des carottes en tagliatelle, du concombre en tagliatelle, bref, ce qu'on veut, ou même pas en tagliatelle d'ailleurs. On peut vraiment en tout cas l'ajouter sur les crudités. C'est ça. Soyons créatives. Soyons créatives. Avec
assez classique. Par exemple, on peut ajouter des graines de sésame, des graines de courge, des choses comme ça. Plein de bonnes choses. Plein de bonnes choses. Alors pour le goût, quand je rajoute des graines comme ça dans les salades, j'en grille la moitié. À la poêle à sec, comme ça, je les passe à la poêle à sec. Et ça rehausse en fait leur goût. Mais comme elles sont cuites, du coup, ça enlève pas mal de leurs propriétés. Donc du coup, je mets aussi des qui sont pas cuites. Ouais. Comme ça, il y a les propriétés et il y a le goût. C'est ça, en fait, on peut vraiment utiliser tout mode de cuisson avec les algues. Il y en a qui peuvent se manger crues, juste réhydratées, comme là, ce qu'on a vu, hein, tout ce qui est laitue de mer, etc. Il y en a qu'on peut manger cuite, qu'on peut faire frire, qu'on peut mettre en bouillon. Il y en a qu'on va pouvoir consommer mariné dans l'huile. Il y a vraiment tout plein de choses, tout plein de choses à faire. Donc, on a cité le kombu, le nori. On a parlé un tout petit peu de la spiruline, mais on ne s'est pas trop étendu. La spiruline, elle est assez connue en complément alimentaire, mais on trouve aussi de la poudre de spiruline qui peut vraiment... On n'est pas obligé de la consommer en cure ou en complément, on peut vraiment l'ajouter dans certaines préparations. On peut l'ajouter en poudre dans une vinaigrette, par exemple, pour les crudités. On peut l'ajouter dans les jus de légumes, dans les smoothies, dans les soupes à froid. Voilà, dans tout type de préparation, on va pouvoir ajouter de la spiruline. Moi, je faisais même des lasagnes fraîches à la spiruline à une époque. Donc après, ça cuit. On n'a pas tellement parlé du wakame. Le wakame, qui est une algue qui se consomme beaucoup en salade dans la cuisine japonaise. Et puis, on commence à en produire en France. Donc ça, c'est intéressant si on veut regarder l'origine du wakame, mais c'est possible. Et puis, il y en a une qui est très, très connue pour activer le métabolisme, notamment en cas d'hypothyroïdie dans les cas de perte de poids. C'est ce qu'on appelle le fucus ou le varech. Mais c'est vrai que ça, jusque-là, je l'ai toujours vu qu'en complément alimentaire. D'accord. Je pense que c'est pareil. On peut le trouver en poudre et puis l'ajouter dans les préparations. Là, je mets de l'huile sur mes acras, juste entre parenthèses. Pour les faire frire. Parce que ça reste des acras, il faut quand même que ce soit un peu gras. Sinon, c'est pas drôle. Pas trop, parce que sinon, c'est... Donc là, on propose quelque chose où il y a quand même une petite friture. Ça, c'est pas forcément quelque chose qui va se manger 3-4 fois par semaine. On était plutôt là sur des idées d'apéro, en fait. Comment amener des choses saines dans les apéros. Quitte à manger des fritures, autant manger quelque chose riche en algues, en bonnes protéines, etc. C'est ça. Donc là, avec cette salade, pardon, rien à voir. Avec ces acras, on a vraiment un entre-deux hyper intéressant. C'est ça. Après, tu n'es pas obligé de les huiler. Hein. Ça peut être très, très léger, juste pour que ça grille. Enfin, comment dire. Là, l'idée, c'est que ça grille et pas que ça crame, en fait. Si on veut faire griller quelque chose alors au four tout en gardant le moelleux, moi, j'utilise un peu la cuisson comme pour les cakes, c'est-à-dire que je vais faire cuire très, très longtemps, mais vraiment avec le four le plus doux possible, 120 degrés. Alors pour un cake, ça va durer 1 heure, 2 heures, 3 heures en fonction de la taille du cake, mais c'est vrai que pour des boulettes, en 40 minutes, c'est cuit. Donc on a quelque chose de très croustillant sur l'extérieur et d'assez moelleux à l'intérieur. Hop, je mets mon petit chrono. Je vais les mettre une dizaine de minutes. On regardera dans 10 minutes à quoi ils ressemblent. Donc là, tu es à 180 degrés pendant 10 minutes pour la cuisson des acras au four. Voilà, c'est ça. Okay. En général, je pars toujours sur 10 minutes quand je fais des boulettes ou des galettes, des choses comme ça, parce que ça reste un temps plutôt raisonnable. Après, j'ajuste. Parfois, c'est beaucoup trop. Enfin, c'est pas beaucoup trop, mais... si ça commence à sentir le cramé, sortez-les avant. C'est ça. Restez pas trop loin quand même, ça reste de la cuisine. Ne nous écoutez pas que bêtement. En fait, le truc, c'est que ça dépend des fours. Il y a des fours, tu les mets à 180 degrés, ils sont très puissants, et il y en a qui mettent vraiment du temps à se chauffer, etc. Donc, ça reste en fonction aussi de votre four. Ouais. Ça, c'est par rapport au mien, du coup. Moi, 10 minutes, j'ai remarqué que c'était un bon entre-deux. Okay. Un bon début, quoi. Voilà. Je ramène mes ingrédients pour les blinis. Donc là, on va commencer les blinis. Donc aujourd'hui, une version avec gluten, mais totalement végétale. Exactement. Hop. Avec une petite astuce. Alors malheureusement, ceux qui ne peuvent pas manger de soja pour cette recette-là ne pourront pas la faire parce qu'il faut absolument que ce soit du lait de soja, qui est le seul lait végétal qui caille. Et on va utiliser ce côté caillé pour gonfler, en fait, pour apporter du gonflant. Sachant que la plupart des blinis demandent un temps de pause parce qu'on met de la levure active en général dedans. Et donc moi, j'aime bien ne pas attendre parce que j'ai pas le temps.
Parfois, j'aime bien attendre parce que ça vaut le coup, mais là, j'ai trouvé une recette où on n'a pas besoin d'attendre et qui, ma foi, était fort réussie. Donc, je vais la partager avec vous Merci. Moi aujourd'hui. aussi, je suis assez adepte de la cuisine vite fait, bien fait. C'est ça. Bah, c'est moins le côté vite fait, bien fait que le côté ah tiens, je vais faire ça. Ah mince, il fallait Hmm. anticiper. Hmm. Bon. Ok. Après, si tu anticipes, tu peux avoir des trucs un peu plus gonflés, etc., qui vont être vachement sympas aussi. Ok. Ça dépend Ça de ce que dépend. tu veux faire. Mais en tout cas, on n'est pas Donc, obligé de s'y prendre 3 heures à l'avance pour faire des blinis avec ta recette. exactement. Donc là, tu vas prendre 150 millilitres de lait de soja et on va ajouter une cuillère à café de vinaigre de cidre ou de jus de citron si tu as. Tu mélanges et ça va cailler tranquillement pendant une dizaine de minutes. Ok. Pendant ce temps-là, on va mélanger tous les ingrédients secs qui ne sont pas hyper nombreux, à savoir, alors que je me souvienne, 120 g de farine. Donc tu peux faire avec du sarrasin si tu veux. Ouais. Tu peux faire moitié sarrasin, moitié autre chose. Alors moi, je Donc, suis pas une très grande fan des mélanges de farine. Par contre, si on part sur de la farine de blé, est-ce qu'on peut prendre de la farine demi-complète ou est-ce que ça va pas suffisamment gonfler? si. Là, c'est de la Farine demi-complète pour T65. bénéficier de plus de vitamine B, plus de fibres, plus de protéines. Bah, la 65, c'est ça? C'est une demi-complète. La 65, c'est une farine raffinée blanche, Ah ouais? comme la 55. Ouais, si je dis pas de bêtises, ouais. Parce qu'il me semblait que la 45 et la 55, c'était blanc. À partir de 65, 45? c'était... Attends, je regarde. Alors, je sais que la 80, la Tu me T80, mets ça le va être... doute. excuse-moi. Mais je m'étais dit, on en avait déjà discuté, il me semble, et je m'étais dit que c'était chouette La parce que j'avais... 65, c'est assez raffiné. La T80, c'est encore assez raffiné. La vraie farine de mets complète, c'est de la T110. La T110, on ne peut pas faire bon, enfin Ça, pas ça bon. lève moins bien. Mais Du il y a coup, des choses qu'on fait moins facilement. la T80, pour ce qui doit gonfler, alors pour tout ce qui doit gonfler, on peut partir sur 55, 65 et 80. Ça roule. Bon, là, c'est de la 65. Euh, voilà. Ça gonflera en fait surtout à la cuisson, donc ça va pas. Ça, c'est pas un pain ou un truc comme ça non C'est pas plus. un pain. Eh ben oui, c'est pas un... Par contre, je pense que si vous utilisez une recette avec de la levure active, vous pouvez prendre de la farine un peu plus complète puisqu'il y a un temps de pause. Hmm. Du coup, comme le pain, il a plus le temps du coup de gonfler. C'est la levure plus que la farine en fait qui fera le job. Ok. Donc là, je mélange une pincée de sel que j'avais déjà mis dans mon pot. Si vous ne m'avez pas vu la mettre, je ne suis pas en train de mitonner. J'ai juste mise déjà dans le pot. Et on Charline, ajoute... excuse-moi, je te coupe Camille, mais Charline est bien en train de préciser qu'effectivement, elle a raison. Entre la T45 et la T80, c'est la taille de mouture qui change, mais on est toujours sur des farines assez blanches. Ça roule. Merci Charline. Une cuillère à café de levure chimique et une bonne pincée de bicarbonate. Alors, quelle est Reliée la justement différence entre à la les deux? levée. Alors dans la levure, la poudre à lever, il y a du bicarbonate et il y a de l'acide citrique qui va du coup activer, mais seulement au contact de liquide ou au liquide. Ok, Voilà, mais du coup, ça retarde en fait l'action du bicarbonate. d'accord. Si tu veux remplacer la poudre à lever par du bicarbonate, tu mets un peu moins de bicarbonate. Ok. Voilà. Je rajoute aussi 150 millilitres de crème de soja. Donc là, tu peux prendre une crème végétale quelconque. Ça n'a pas autant d'importance que pour le lait. Est-ce qu'on peut remplacer par de l'eau uniquement? Parce que c'est vrai quand même que les laits végétaux du commerce, c'est quasiment que de la flotte le plus souvent, à part quelques marques qui sont vraiment plus Là, c'est de la généreuses. crème, donc c'est un petit peu épaissi. Là, c'est épaissi avec justement généralement du lithotam, des choses comme ça, donc aussi des algues. Tiens, d'ailleurs, en Voilà. parlant d'épaississant et de gélifiant, on n'a pas parlé de l'agar-agar. L'agar-agar, c'est aussi Ah une oui. algue. C'est l'algue qui va permettre de réaliser les gelées, ce genre de choses, les panna cotta également. C'est une algue qui est hyper intéressante aussi d'un point de vue nutritionnel et qui a un petit effet coupe-faim. Yes. Et qui est super chouette pour plein de recettes. Mmh. Qui demande juste à être bouilli porté à ébullition pendant une petite minute pour activer le côté gélifiant justement de C'est ça. l'agar-agar. Si vous aviez l'habitude de travailler avec de la gélatine animale, par exemple, sur certaines recettes, l'agar-agar se travaille un petit peu différemment. C'est ça. C'est un petit coup de main à prendre.
Le résultat n'est pas tout à fait le même non plus parce que le résultat avec l'agar-agar va être un peu plus cassant qu'avec la gélatine de porc, ça va être plus souple. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Bon, c'est à savoir, après, ça se mesure. C'est ça. Hop. Et donc, je mélange mon mélange de vinaigre, le lait de soja qui avait un petit peu épaissi grâce à l'acidité. Ok, donc là, on récapitule. Tu as mis la farine. Ouais, j'ai mis 120 g de farine. 120 g de farine. Avec une pincée de sel, une cuillère à café de levure chimique, une pincée de bicarbonate. Et j'ai mélangé avec 150 ml de lait de soja, une cuillère à café de vinaigre et 150 ml aussi de crème de soja. Ok. Voilà, et on va passer à la cuisson. Donc là, vous n'allez plus me voir parce que mon plaque de cuisson, elles sont derrière, donc vous allez voir mon dos. Je vais vous raconter ce qui se passe. Mais est-ce qu'on va quand même te voir réaliser les blinis du coup? Je vais essayer de vous montrer sur un ou deux, mais je ne vous montrerai pas toute la fournée parce que ça risque d'être... ça marche. D'être long pour vous. Ouais, ça roule. Hop. Donc je mets une poêle, je prends une poêle à crêpes. Je prends mon pinceau, mais tu peux prendre ce que tu veux pour huiler légèrement. L'idée, c'est pas que ça baigne pas dans l'huile en fait, c'est juste... Hop. Ah, on voit un Adrien en jaune. Coucou Adrien. Ah mince, on m'a vu. Donc Adrien, c'est l'homme à tout faire de Camille dans l'entreprise. À la maison aussi. Et à la maison aussi. Mais il fait pas les blinis. Non, c'est moi qui fais la cuisine à la maison. On a une bonne répartition des tâches, mais la cuisine, c'est moi. Et c'est parce que j'aime ça. D'ailleurs, pendant que tu cuis les blinis, peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton entreprise, La Végétoile, ce que tu proposes, comment tu le proposes, comment on peut te trouver. Comment on peut me trouver sur les réseaux? Alors, attends 2 secondes. Je cherche d'abord mes ustensiles. Je me concentre sur mes blinis 1 minute et puis je vous raconte tout. Et après, tu nous racontes tout. Dès que ma cuisson est bien lancée, je vous raconte tout. Alors là, les blinis, c'est pas une recette que vous allez trouver dans la cuisine des lunes. C'est vraiment quelque chose que Camille vous propose pour compléter complètement ce qui est déjà proposé en fait dans les petites bouchées aux algues. Alors, il y a aussi une recette qui est dans les bouchées aux algues de la cuisine des lunes qu'on n'a pas réalisée aujourd'hui. Oui. Hop, je retrouve mes petites bouchées. Effectivement. Donc, dans Booster la fertilité. Alors, je vais essayer de te montrer. Regarde. Oui, vas-y. J'ai pris une cuillère à soupe à chaque fois. Ok. J'ai posé. Et l'idée, en fait, c'est que quand ça commence à faire des petites bulles et qu'on voit que les bords commencent à cuire, on va les retourner. Ok. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut surveiller. Et Charline nous donne le truc de grand-mère pour huiler la poêle. Moi aussi, je le fais. Tu peux prendre une demi-pomme de terre, la piquer avec la fourchette. Yes. Oui, mais bon, et ça rajoute en plus un peu d'amidon, donc c'est pas inintéressant. Ouais, c'est pas mal. Donc une recette qu'on n'a pas proposée aujourd'hui et qui n'est pas non plus d'ailleurs en photo, mais qui est excellente, c'est toujours à base d'algues, les verrines, avocats, wakame et concombre qui sont hyper fraîches. Donc là, dans les bouchées aux algues, vraiment, c'était l'idée pour moi de proposer un plateau, enfin en tout cas un apéro complet autour des algues, donc avec les blinis au tartare, les verrines et les acras. On a vraiment quelque chose d'assez complet qui peut vraiment faire un apéro, une entrée dînatoire très très sympa. La raison pour laquelle aussi j'ai proposé la recette de blinis, c'est que pour nos amis qui sont véganes, c'est compliqué de trouver des bons blinis véganes. Ouais. La plupart des blinis en magasin contiennent au moins des œufs. Donc voilà, c'est pour apporter l'alternative. Et puis en plus, la plupart des préparations sans gluten qu'on va trouver dans le commerce, souvent elles sont pleines d'émulsifiants, pleines de colorants, de conservateurs parfois de matières grasses hydrogénées. Donc on est vraiment sur des choses qui vont perturber la santé, perturber la fertilité, perturber la flore intestinale et en plus qui vont être assez difficiles à digérer et assez pauvres en nutriments au final. Je suis pas sortie mon assiette. Ça peut rester acceptable hein, si 2 fois dans l'année, si c'est une conso très exceptionnelle, bon, pourquoi pas, c'est pas non plus dramatique. En tout cas, pas plus que d'autres préparations industrielles. Après, on a le droit de temps en temps de prendre des trucs qui sont faits en supermarché. Hein, je veux dire, c'est pas parce que... Donc là, nous, d'ici, en tout cas, moi d'où je suis, je vois que tu as bien fait dorer un premier côté là sur les blinis. Voilà.
Et l'autre côté, en fait, il est un peu moins coloré, mais je pense que c'est parce que c'est la première fournée, la poêle était peut-être un peu moins chaude. Donc, je vais les repasser une petite minute du côté un peu blanc pour qu'il soit beau des deux côtés. Et après, je te les montrerai comme ça après de la caméra. Ça roule. Donc là, je suis au feu maximum pour le moment parce que c'est le démarrage. Si je vois que ça commence trop vite, on baisse le feu. Enfin, c'est comme des crêpes, en fait, on va gérer ça comme des crêpes ou des pancakes en termes de cuisson. Ça marche. Voilà. Et on va se régaler. Les acras, ils ont sonné. Et ma foi, ils ont l'air pas mauvais. Je vais vous montrer ça quand j'ai fini mes blinis. Ça roule. Marche, du coup, tu as toute la latitude pour raconter des trucs. Ça marche. Eh bien, écoute... Ah oui, c'est vrai, je devais me présenter aussi. Ouais, mais on relancera ta présentation après. En fait, comme j'ai vu Adrien, je me suis dit que c'était le moment. Bah oui, tu as raison. Mais oui, on va reparler un petit peu de ce que tu fais à travers la végétoile. Alors, moi, je voulais aussi parler un peu des contre-indications à la consommation d'algues. Tout à l'heure, je vous expliquais qu'on ne se met pas à manger des algues du jour au lendemain. Ça peut aussi perturber la thyroïde. Les algues, on peut soit faire des cures courtes et sinon, on peut juste les intégrer comme des aliments 2 à 3 fois par semaine dans des quantités raisonnables. Si on désire manger quotidiennement des algues parce qu'il y a une volonté sur, je sais pas, s'il y a une recette sur laquelle on est fan ou ce genre de choses, on va choisir les algues qui sont moins riches en iode, comme je disais. Si on souffre d'hypothyroïdie, ça va être important justement d'apporter de l'iode. Donc là, les algues sont très très intéressantes et si vous avez peut-être, je sais pas, une hyperoestrogénie, des choses comme ça, que vous souhaitez manger beaucoup de crucifères, attention parce que les crucifères, surtout crus, les brocolis, les choux, le chou kale, tout ça, ce sont des choses qui vont perturber, empêcher l'assimilation de l'iode. Alors, si on veut éviter ça, il va falloir cuire les crucifères pendant une bonne demi-heure, mais du coup, on va aussi perdre les bienfaits des crucifères. Donc, l'idée, c'est vraiment de modérer les apports des deux, de trouver un équilibre et peut-être de ne pas toujours les manger ensemble. Si vous souffrez d'hyperthyroïdie, l'iode est plutôt à éviter et du coup, vous pouvez favoriser les crucifères. Si vous prenez du lévothyrox, j'en reparle par rapport aux crucifères, mais les femmes qui prennent du lévothyrox doivent prendre les crucifères vraiment à distance de la prise du médicament. Ça, je le répète, c'est vraiment très important. Et puis, dernière chose, si vous prenez des anticoagulants, pas d'abus non plus sur les algues. C'est pas la peine de s'en faire des jus d'algues tous les jours. Pourquoi? C'est parce que les algues sont très, très riches en vitamine K. Et donc, vous risquez d'avoir des problèmes de circulation. Alors, je ne sais pas, s'il y a peut-être... on n'est plus beaucoup là en direct, en vérité. On n'est plus que 4. Enfin, d'accord. Au total avec nous. Mais si vous avez des questions sur l'équilibre hormonal, sur la question des algues, les bienfaits des algues, vraiment, n'hésitez pas. C'est le moment. Pendant que Camille prépare ses blinis. Je peux vous lire et du coup, je suis concentrée, j'arrive pas à faire les deux en même temps. Mais tu as raison, d'ailleurs, c'est une très très mauvaise habitude de faire plusieurs choses en même temps. C'est la garantie de faire aucune des deux tâches correctement. Exactement ça. Et je peux pas me permettre de louper des blinis. Donc là, ça fait à peu près 1 heure, hein, ça fait un petit peu moins d'1 heure quand même qu'on a commencé à faire ces préparations à base d'algues. Alors, c'est aussi le temps voilà, qu'on discute, qu'on présente. Camille, si tu es toute seule dans ta cuisine, combien de temps tu as besoin pour réaliser tout ça en réalité? Je dirais une bonne demi-heure de moins. Une bonne demi-heure de moins, ouais. En fait, tu as moins besoin de blablater, de parler, d'expliquer ce que tu es en train de faire. C'est ça. Là, le plus long, en fait, c'est de cuire les blinis, parce qu'il faut les faire un par un. C'est ça. Les surveiller, quoi. Là, j'en ai 5 quand même dans ma poêle. Alors, Julie nous demande si on peut rajouter, par exemple, la salade du pêcheur en paillettes dans une soupe sans les réhydrater. Qu'est-ce que tu en penses, Camille? Moi, j'en pense que c'est une très bonne idée. Ouais, moi aussi. Que le chaud et l'humide de la soupe va de toute manière les réhydrater assez instantanément. La soupe va réhydrater les paillettes d'algues, donc oui, pas de problème. C'est une bonne alternative. Donc au contraire, fais-toi plaisir. Tu nous raconteras.
Et puis Je pense ça que c'est permet des aussi de doser, hein, si on veut Ouais, juste ajouter deux fois par semaine une cuillère à soupe de paillettes. c'est clair. Tiens, je te montre les blinis, du coup, à quoi ils ressemblent. Alors, est-ce qu'on voit? Grande question. Ouais, alors je sais pas si tu arriveras à te rapprocher un petit peu, mais quand Pas que je même. me rapproche trop parce que mes lumières sont pas Ok, orientées bah écoute, comme moi là, je trouve peut-être. qu'on voit. En Là, tout tu cas, vois on bien, voit que là. c'est bien doré, bien joli. Mais tu vois, ils sont pas hyper épais. Ils sont Ils pas sont hyper épais. relativement fins. Hmm. Mais ça, c'est parce qu'on n'a pas pris le temps De les de laisser les faire gonfler. lever avec de la levure de boulangerie, encore une fois. Mais Charline j'ai goûté, demande, c'est bon. ouais, excuse-moi. Charline demande comment on peut intégrer les algues dans la salade. Est-ce qu'on peut mettre des paillettes d'algues sur une salade? Est-ce qu'il faut les réhydrater, pas les réhydrater? Comment on peut procéder? Alors, je pense qu'il n'y a pas de contre-indication en termes de consommation à ce qu'elles soient sèches. Hmm. Ça va être une question de goût Et après. texture, ouais. Donc, si tu les mets vraiment en miettes, ça peut être intéressant, ça va apporter un petit côté iodé. Hmm. Mais les mets pas en entier même les paillettes, je pense que c'est un peu grand. Ça va se coller, en fait, ça va s'hydrater dans la bouche. Et du coup, ça risque de se coller au palais et d'être un peu désagréable. Hmm. Donc, soit tu les réhydrates avant et tu les intègres à ta salade, soit tu les mixes très très finement et puis tu mets ça avec du sel ou un truc comme ça, tu sais, tu fais un petit gomasio de la mer, ça peut être sympa. C'est rigolo parce que j'allais justement parler du gomasio de la mer. Moi, je pensais aussi aux algues nori qu'on brûle à la flamme pour les griller, en fait. Vraiment prendre le carré d'algues nori qu'on trouve pour faire les makis, les sushis. Et on la fait griller et puis ensuite on le fait en paillettes et ça peut être mis sur la salade. Ça peut vraiment être très, très sympa. Sinon, Il y en a comme qui dit font des Camille, on chips peut... de nori aussi. Et il y Pardon. a aussi les chips de nori, tout à fait. Donc, ça peut être voilà, justement une quatrième recette à intégrer pour un apéro autour des algues. Après, Euh, les chips et- de nori, c'est pas très naturo-friendly parce que tu mets de l'huile d'un côté, de l'autre, et ensuite tu les fais frire au four, mais tu les passes au four quand même. ouais, Avec un petit peu de graines de sésame dessus, ça doit avec être un pas peu de mal quand graines même. de sésame. Donc là, c'est pareil, comme le gomasio où on va mettre en fait du sel non raffiné, des graines de sésame grillées et on peut effectivement rajouter des petites paillettes d'algues hachées menu. Et ça, on en trouve aussi tout fait hein, en boutique bio, le gomasio de la mer. Donc ça, par exemple, si vous mangez vraiment pas de poisson, de choses comme ça, alors moi je trouve que quand même le gomasio de la mer, ça a un petit goût dont, à titre perso, voilà, j'en raffole pas, j'arrive à en manger, ça me permet d'apporter un petit peu d'algues dans le quotidien ou de temps en temps la semaine, mais ça a quand même ce petit goût de la mer, quoi. Si on n'aime pas, c'est pas, Ça reste des algues, ça hein, reste des algues, ouais, ça reste des algues. Mais ouais, c'est très bon. c'est Ça peut très être bon. très bon. Hmm. Mais ça dépend aussi des goûts, Ça dépend des effectivement, goûts, parce que c'est très marqué. C'est pas hyper discret c'est comme ça, saveur, en fait. c'est ça. C'est pas des saveurs passe-partout Hmm. comme d'autres ingrédients Mais peuvent c'est vrai être. que si on consomme pas le sel raffiné iodé qu'on trouve en grande surface, du coup, ça fait une bonne alternative pour relever un petit peu. Je suis contente, ils sont bien, mes blinis. Alors, est-ce que tu aurais le temps de nous parler un petit peu de la végétoile? Alors, je vais parler un petit peu de la végétoile. La végétoile, du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure rapidement, je propose des ateliers de cuisine végétale. Soit je me déplace au domicile des personnes qui sont intéressées, soit je fais des ateliers en ligne, comme là, soit je me déplace aussi dans des lieux comme un centre social ou des lieux de coworking ou des choses comme ça, où du moment qu'il y a une cuisine, je peux proposer des ateliers. Et donc, tes L'idée, c'est que ateliers, qu'est-ce qu'ils ont c'est quoi le but avec tes ateliers? Alors, le but, ça peut être, ça dépend en fait de toi. Ça dépend, enfin de toi, de la personne qui m'appelle. Parce qu'il y a des gens qui vont m'appeler parce qu'ils veulent réduire leur consommation de viande. Il y en a qui vont m'appeler parce que le petit dernier, finalement, il est allergique aux produits laitiers et c'est la catastrophe, qu'est-ce qu'on mange? Ouais. Voilà, ça peut être plein de raisons différentes qui peuvent amener les gens à considérer la cuisine végétale. Ça peut être juste aussi de la curiosité, Hmm. parce Apprendre que à les personnes... cuisiner des nouvelles choses qui font pas forcément partie de la Exactement. culture traditionnelle française et qui Cuisiner plus permettent de légumes de se faire différemment, plaisir. Ouais. Donc des ça choses va comme être intéressant pour des raisons de bien-être, pour des raisons de santé, en cas d'allergie, de troubles intestinaux, de n'importe quel problème de santé. En fait, tu vas vraiment permettre de passer à la pratique. D'ailleurs, avec ça. Camille, on a imaginé un forfait.
où on bosse ensemble, c'est-à-dire que la personne commence par faire le bilan de naturopathie avec moi et ensuite elle peut faire les ateliers de cuisine avec Camille. Alors Camille, tu proposes des ateliers en présentiel et en visio. C'est ça. Et donc là, l'idée, ça va être en fait que Camille et moi, on se concerte pour proposer vraiment, que Camille, en tout cas, vous propose un atelier axé en fonction de votre bilan naturopathie. C'est ça, Donc pour après, vous vous aider du coup à rediscutez aussi transformer. entre vous hein, de vos envies, de vos besoins. Mais en tout cas, C'est nous, ça. on recoupe les infos pour vérifier que tout est OK. C'est ça. Et puis c'est pour vous aider aussi à transformer l'essai et à C'est ancrer ça. les bonnes habitudes que vous Ancrer voulez les bonnes prendre habitudes, tout de suite passer à l'action. dans la... Ouais. Et en ce moment, je crois que tu as un atelier aussi qui fonctionne bien, c'est autour du batch cooking. Yes. Je propose des ateliers de batch cooking. Là, je le fais que à domicile parce qu'en ligne, Ok. ça me paraît un peu plus complexe. Ok. Peut-être dans un deuxième temps, cela dit, je ferme la porte à rien du tout parce que on ne sait jamais. Alors, qu'est-ce que le batch cooking? Alors, le batch cooking, c'est l'art d'anticiper les repas des jours à venir. Donc, ça peut être sur une semaine, ça peut être sur 3 jours. L'idée, c'est de préparer en amont, donc sur un dimanche après-midi, par exemple. On prend un dimanche après, mais on va cuisiner pour les 3 à 7 jours qui viennent. De quoi faire à manger pour les jours qui vont venir de la semaine. Et du coup, soit on prépare les plats complètement, soit on prépare juste des éléments qu'on va assembler le jour J. Et du coup, ça nous fait gagner un temps. Il y a un gros gain de temps sur toute la semaine. Et alors forcément, si tu viens faire un atelier de batch cooking chez la personne, non seulement la personne a appris plein de techniques, mais en plus, il lui reste vraiment à manger pour toute la semaine, quoi. Donc, l'idée, c'est de faire à manger pour toute la semaine. Ouais. Et contrairement aux autres ateliers où on cuisine pendant 2 heures à peu près, et ensuite on mange ensemble, parce que c'est chouette de manger ensemble, là, je reste pas pour manger. Ouais. D'ailleurs, on m'a déjà dit « Ah bon, tu restes pas? Mais t'es sûre? Attends, je vais te faire un thé. » Donc, bon, jusqu'où tu te déplaces? Jusqu'où tu te déplaces en présentiel? Alors, je me déplace dans toute l'Oise et limitrophes. Et en fait, je peux me déplacer dans toute la France, mais ce sera sur devis, du coup. Ouais, donc, si on m'emmène à Marseille, ça tu vas peut-être pas aller faire un atelier de batch cooking un dimanche après-midi à Marseille, quoi. Mais en tout cas, sur la région de l'Oise, Compiègne, Senlis, Beauvais, un petit peu par là, là, ce sont des endroits où tu peux te déplacer. Donc, tu peux te déplacer pour une personne, tu peux te déplacer pour 40 personnes. C'est ça. Et alors, où est-ce qu'on... Excuse-moi. Oui. Ouais, dis-moi. J'allais dire, ça dépend de l'atelier que tu prends. En moyenne, ça va être 10 personnes maximum. 10 personnes. Si c'est des ateliers à domicile, ça dépendra beaucoup de la taille de la cuisine, parce qu'on ne va pas être 10 dans un studio étudiant. C'est ça. Voilà, le tarif est dégressif. Plus il y a de monde qui cuisine et moins c'est cher. Oui, bien sûr. Ça, et alors, où est-ce qu'on peut te contacter? Où est-ce qu'on peut retrouver tous tes services pour savoir on peut me trouver sur les réseaux sociaux, sur mon site internet lavegetoile.fr, sur Instagram, Facebook. T'as une chaîne YouTube. Et sur YouTube maintenant, depuis pas très longtemps, on a créé notre chaîne. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur ta chaîne? Pour le moment, il y a juste la vidéo. Pardon. Pour le moment, il y a une vidéo de présentation, mais on a prévu de faire différentes vidéos avec Adrien, qui travaille avec moi. Notamment des j'ai testé pour vous, des produits végétaux. Il va y avoir des... comment expliquer ça? Des propositions et des discussions autour de problématiques qu'on peut avoir quand on est végé. Okay. Et des propositions de solutions, parce que l'idée, c'est pas juste de faire un étalage des problèmes. Ouais, l'idée, c'est aussi d'avoir des pistes, des choses à explorer dans le quotidien pour mieux manger, pour cuisiner plus simplement, plus rapidement peut-être et de façon plus sympa. Voilà, il va y avoir des trucs, des astuces. Ça va être une chaîne qui va évoluer aussi en fonction de la demande aussi et des réactions que chacun aura face aux vidéos postées. Ok. Donc voilà. Mais l'idée pour le moment, c'est pas forcément de proposer des recettes en ligne parce que je trouve que YouTube et Internet en général sont déjà très bien fournis là-dedans. Donc si tu sais chercher une recette, tu devrais trouver ce que tu cherches sur Internet. Toi, l'idée, ce serait vraiment plutôt de... quelqu'un te prenne... Ouais. Toi, l'idée, c'est vraiment plutôt... Ouais, ma pauvre, on parle en même temps, je suis vraiment désolée. On va se donner un tour de parole pour pas se... Le petit bâton, tu sais. Ouais, c'est moi qui ai le bâton. Oui, mais moi aussi, j'ai le mien. Donc, en tout cas, toi, l'idée, c'est pas tellement là de proposer des recettes parce qu'il y en a déjà beaucoup. C'est vraiment de proposer plutôt de la technique, des solutions, des choses très pragmatiques, en fait.
c'est ça. Du lifestyle. Tu vois. Lifestyle. On va parler de la vie, la vraie. Ok. Le fait Comment de faire à manger devenir quand tu as des enfants dans les végé et pattes. d'améliorer sa santé. Voilà. Que tu rentres chez toi et que t'en peux plus et qu'en plus, il faut faire à Ouais. manger. Non! Ouais. Bon, bah voilà. Moi, je suis Ok. là aussi pour t'aider. Déjà, déjà pour te donner des trucs et astuces. Et puis, s'il y a besoin, je peux venir aussi Et puis la t'accompagner jusqu'au bout. dimension écologique est quelque chose qui est important pour toi. Oui. Après, tout le monde n'est pas sensible de la même manière. Du C'est coup, ça. même si, à titre perso, moi, ce qui m'emmène vers le végétalisme et le véganisme, c'est une sensibilité écologique, je ne peux pas la projeter sur tout le monde. Non, c'est sûr. Donc, c'est à chacun de faire son chemin. Je donne des pistes. Et puis, c'est un peu Inception, tu sais, je plante la graine, après ça pousse, c'est cool, ça pousse pas, bah, c'est pas grave. Ça viendra par autre chose parce que la personne, si elle devient pas végane, eh ben, elle fait du zéro déchet ou elle va au boulot en vélo. Ou... Chacun fait en fait en fonction de ses propres limites. Et l'idée, Chacun a c'est sa propre réponse en fonction de ce qu'il peut faire. ça. Et ok, ça marche. Et puis c'est de montrer aussi, de dédiaboliser parce qu'il y a beaucoup qui se bloquent en se disant ouais mais c'est trop compliqué, c'est pas très bon et tout. Moi je suis juste là pour dire bah regarde les blinis, tu vois, on a mélangé 3 trucs et ça fait des blinis. Et quand tu les fais chez toi, tu verras, ils sont très très bons. Ouais. D'ailleurs, derrière là, il attend les blinis comme ça. Là. Adrien a faim. Ouais. Ouais, et puis Donc, voilà, ça permet d'avoir quand même des petites choses qui sont assez faciles. Alors, rapides, il y a quand même le temps de cuisson, mais c'est-à-dire qu'il y a tellement de bienfaits et de vertus à les faire soi-même par rapport à ce qu'on va trouver dans le commerce pendant les fêtes. Bah ouais, c'est super, t'en as fait plein. Est-ce qu'on peut les congeler? oui. On peut Tu congeler les les fais, blinis. tu les congèles, tu les décongèles au grille-pain ou sur la plaque du four pendant 5 minutes peut-être. Et boum, t'as des blinis. Comme ça, tu peux faire plusieurs fournées de blinis. Ouais. Et puis, t'as une montagne de blinis pour Noël. Comme ça, tu peux les faire en plusieurs fois. Voilà, c'est ça. Donc là, j'ai mis une assiette aussi pour conserver du coup l'humidité, pour éviter qu'ils ne sèchent. Et pour éviter qu'ils sèchent, ouais. Voilà, parce que sinon, ils sont un peu... Ils perdent leur moelleux. Est-ce qu'on peut les préparer de la veille pour le lendemain? Et si oui, comment bien les conserver? Tu les mets au frigo. Au frigo. Au frigo, et puis tu les réchauffes un petit peu, parce que les blinis, c'est toujours un peu meilleur quand c'est chaud. Ouais, c'est sûr. Donc, et tu les... Voilà. Après, il ne faut pas que ce soit trop froid, quoi. Parce qu'en fait, en refroidissant, ils vont se rigidifier. Parce que là, tu vois, ils sont très, très... Enfin, je ne sais pas si on voit d'ailleurs. Ils sont vraiment très souples. Tu vois. Oui, et puis ils sont très fins. Ils se tiennent pas, tu vois. Enfin, je le prends comme ça sur le pouce. Ils se plient un petit peu. C'est parce qu'ils sont très chauds. Ouais. Je les ai bien gardés. Et après, ça rigidifie. Voilà. Mais ça se densifie un peu. Et puis, du coup, ça regagne un petit peu de moelleux quand tu les réchauffes. Ok. Donc là, on avait commencé par le tartare. Donc là, il est en train de reposer au frais. Et tu as fini de réaliser les acras que tu as cuits au four. J'ai fini de réaliser les acras. J'attendais qu'ils refroidissent un petit peu. Pour les montrer. Et puis, tu as fini les blinis. Est-ce que je te montre là? Est-ce que tu vois? T'as vu? Ouais, on voit un petit peu. Attends. Il faudrait une loupe. Peut-être ce côté-là? Un zoom. On voit mieux? On voit. Mais j'ai pas ma quatrième main. Ah, attention, il y a le zoom qui arrive. Merci Adrien. On dirait, je sais pas, un Power Ranger. Ok, il donne vraiment hyper envie cet acra d'algues. Je te le goûte si tu veux pour te faire plaisir. S'il te plaît, s'il te plaît. Alors, à la base, on devait faire cet atelier toutes les deux ensemble chez toi. Et puis, entre les problèmes matériels et les problèmes de possible confinement qui arrivent, on s'est dit qu'on allait plutôt le faire chacune de notre côté. Mais du coup, là, je me dis, si je m'étais déplacée, j'aurais aussi mangé mon acra d'algues. Mais je le mange pour toi. Il est très, très bon. Ouais, ça a l'air. T'as l'air de te régaler. Ouais. On va se régaler. Voilà. Est-ce que tu veux que je fasse une tartine aussi avec le tartare? Ouais, j'aimerais beaucoup qu'on puisse voir le tartare d'algues. Et puis comme ça donnera l'eau à la bouche à tout le monde. Alors, le tartare d'algues, moi, je trouve que c'est pas hyper facile à tartiner. Tu sais, c'est pas comme la pâte à tartiner, si tu veux, où ça... Ouais. Là, moi, je fais avec une petite fourchette. Ouais. C'est exactement ce que j'étais en train de chercher. Mais du coup, c'est pas aussi... comment dire Oui, c'est pas de la culture, quoi. Tu prends un truc à tartiner, en fait, tu prends pas la fourchette classiquement. Oui. Tu prends la cuillère ou le couteau. La cuillère ou le couteau, ça se... Tu vois, là, j'appuie un petit peu. Ouais. Parce que sinon, il y a les morceaux qui tombent.
Ce qui n'est pas très grave, Non. on s'en fiche. Mais ça surprend au début en se disant « Ah, ça se tartine comme ça !» Ouais, c'est vrai. Bon, je goûte aussi, c'est ça? Bah oui, écoute. Attends, regarde, on a Super le zoom pour voir zoom. l'ambiance. Regarde comme c'est beau. Ouais, ça donne vraiment envie. Le caviar végétal. Caviar végétal. Ah, c'est trop bon. Tu me donnes faim. Mm. Ok, Bah écoute, moi je vais super. manger, je vais passer à table, donc j'ai déjà tout fait, c'est cool. Bon, bah, Donc, c'est salade à parfait. côté. Et ben écoute, ça va bientôt être l'heure de se quitter alors. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir été là. Merci d'avoir suivi cet atelier en ligne. Alors, vous pouvez poser vos questions à Camille. Vous allez pouvoir la contacter sur les réseaux sociaux. Donc, son pseudo, c'est La Végétoile. Vous allez aussi retrouver son site lavégétoile.fr. Vous allez retrouver les recettes de base dans mon livre La cuisine des lunes aux éditions La Plage. Vous allez trouver le livre en vente chez votre libraire, à la Fnac, à Cultura et même sur Amazon. Préférez le libraire quand même. Préférez le libraire tant qu'à faire. Bah, je sais pas, il n'y a pas très longtemps, ils se sont retrouvés en rupture de stock. Alors, Ouais, ils s'attendaient pas à ce succès-là. C'est ça. Merci à toutes d'avoir beaucoup. suivi cet atelier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et bye bye, bon appétit. Salut, merci.